Boker Tov à tout le monde. Alors on va commencer le shiur aujourd'hui, le Sha'ar HaBitachon. On avait parlé de ça depuis Elul. On a expliqué que le cours du mardi sera connecté avec la tranquillité d'esprit qu'on cherche tous aujourd'hui. Et on est parti au Fonds social avec une réunion avec plein d'écoles. Et il parlait qu'aujourd'hui, on vit dans une société, dans un monde où il y a de plus en plus de problèmes mentaux. Le monde entier subit de ces problèmes avec la technologie, avec plein de choses qui font que les gens ont de plus en plus problèmes psychologiques. Et c'est pour ça qu'il faut juste s'en occuper, prendre du temps pour ça. Et quand quelqu'un il prend du temps pour ça, alors à ce moment-là, on voit une réussite incroyable dans sa vie psychologique et après sa vie personnelle et professionnelle. Alors, il faut savoir une chose déjà. Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas à une personne quelque chose qu'il ne peut pas accomplir. S'il nous a mis dans un monde, c'est qu'il pense qu'on peut accomplir notre mission. Ok? Et c'est pas, si on peut dire, fatigué de nous créer et d'investir sur notre jeunesse et après nous donner tout ce qu'on a besoin jusqu'aujourd'hui pour après dire ok, je peux plus rien faire pour toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un patron, on raconte une fameuse histoire qui m'a marqué en Amérique. Il y a un monsieur qui travaillait dans une grande société, une vraie histoire. Et il a fait une grosse erreur qui a coûté à la société 50 millions de dollars. Beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, il réalise que voilà, c'était une grosse erreur. Il est parti voir le PDG, il lui a dit écoute-moi bien, je comprends si tu veux me renvoyer, voilà, reprends les clés. Et une erreur comme ça, je ne peux pas rester travailler dans cette société. Écoutez ce que le patron lui a dit. Il dit, j'ai investi là sur toi 50 millions de dollars. Tu crois que je vais te laisser partir maintenant? C'est-à-dire que son erreur, ça fait partie de l'investissement. Les erreurs qu'on fait dans notre vie, ça fait partie du parcours. Une personne qui pense qu'il a fait des erreurs, alors sa vie elle est finie, il a des fausses croyances. Il s'est créé un faux dialogue. On fait tous des erreurs. Et quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, eh bien, ça n'existe pas. Alors, au moment donné qu'on s'est créé un vrai dialogue, les erreurs, c'est naturel. Mais la question, c'est ce que tu te relèves après. Si tu te relèves pas, c'est que tu t'es créé une fausse croyance. On a parlé des fausses croyances Elul. Il y a beaucoup qui m'ont dit, vous avez parlé beaucoup de fausses croyances, mais comment se débarrasser des fausses croyances, vous n'avez pas assez parlé. Alors c'est pour ça que dans ce coup-là, j'aurais voulu aussi commencer avec ça. On a parlé des 10 fausses croyances que tout le monde est censé connaître parfaitement. Et ça va faire partie en vérité de notre thérapie pour pouvoir se sentir bien. Et celui qui ne se rappelle pas par cœur des fausses croyances, eh bien, il peut se renseigner. Il y a des gens qui l'ont écrit. Il peut aussi regarder sur YouTube, se débarrasser des fausses croyances. Il peut réécouter le cours. Les 10 fausses croyances qu'il faut se rappeler parfaitement comme son numéro de téléphone. Et après qu'on connaît bien ces fausses croyances, il faut faire un deuxième exercice qui s'appelle se débarrasser des fausses croyances. C'est quoi le deuxième exercice? Il est très simple. On prend une feuille et on met 2 colonnes. 2 lignes qui font en réalité 3 colonnes. Ok? Maintenant, après qu'on a mis 2 lignes qui font 3 colonnes, à droite, on écrit pensée automatique. C'est quoi pensée automatique? En réalité, c'est pensée négative qui est devenue automatique avec le temps. Je me suis créé un faux dialogue. J'ai décidé que ou tout ou rien. Si au début de l'année et si au début de la journée, quelque chose qui s'est mal passé, alors ma journée, elle est partie à la poubelle. C'est une fausse croyance. Ok? Après, au milieu, j'écris déformation. Et après, à gauche, j'écris pensée logique. Notre but, c'est d'arriver à une pensée logique. Alors, tout le monde parle de pensée positive, que c'est aussi super important. Mais avant de parler de pensée positive, il faut déjà réfléchir à pensée logique. Ok? Pensée positive, ça vient après. Déjà, il faut voir les choses logiquement. On entend un enfant parler, on comprend qu'il n'a pas une pensée logique. Ok? Et on a tous ce côté des fois enfants, de ou tout ou rien, d'exagération, de se culpabiliser dans quelque chose qu'on n'a pas fait. Ok? Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait pour que le projet réussisse. S'il n'a pas réussi, ce n'est pas de notre faute. Okay? Dieu a décidé qu'aujourd'hui, on ne va pas réussir. Comme j'ai rapporté dans Bâtir et Gagner l'année dernière, le Rabbi parlait du concept qu'il y a des gens qui travaillent et ils pensent qu'ils ont la confiance en Dieu, mais il leur manque. Ah, il dit, je fais confiance à Dieu, je sais que c'est Dieu qui me bénit avec la réussite que j'ai. Mais à un moment donné, quand ils réussissent, ils commencent à regarder tout le monde de haut. Et quand ils ne réussissent pas, ils rentrent dans une dépression. Et le Rabbi Rayad, c'est le Rabbi, il développe ça, et ils disent, les deux, ils ne sont pas vrais. De rentrer dans une dépression parce que tu n'as pas réussi,
C'est-à-dire que tu penses que le pouvoir, il est dans tes mains. Non, il n'est pas dans tes mains, le pouvoir. Le pouvoir, il est dans les mains de Dieu. Et le Shara Bitachon, il parle de ça dans tout le livre. Il dit, tu ne peux pas faire confiance à des choses que tu as. Dieu, il t'a donné des cadeaux, mais avec tous les cadeaux que Dieu il t'a donné, si Dieu n'a pas décidé que tu vas réussir, tu ne vas pas réussir. Lola chachamim lechem. Pas forcément parce que tu es intelligent que tu vas gagner plus d'argent que d'autres. On voit ça spécialement aujourd'hui. Alors, du moment donné que tu as compris que ta réussite, elle ne dépend pas de toi, elle dépend du bon Dieu. Et Dieu, il t'a demandé de faire quelque chose pour réussir, bien sûr. Le Rabbeinu Bechaye, il parle de ça dans son livre qui a écrit ça fait 1000 ans. Il dit une différence entre bitachon et efkerut. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui a confiance en Dieu et quelqu'un qui abandonne. C'est deux choses différentes. Et beaucoup se trompent. Et c'est dommage. C'est quoi la différence? Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il se dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qui est bien pour moi. Et s'il m'a donné ce qu'il m'a donné, c'est qu'en vérité, c'est bien pour moi. Alors je ne le comprends pas, c'est normal. Le jour que tu vas devenir Dieu, tu vas comprendre. Mais pour l'instant, tu n'es pas le bon Dieu. Et toi, le bon Dieu, c'est pas que lui, il est 100 et toi, tu es 0. Ou toi, tu es 1, toi, tu es 2. Non. C'est limité et illimité. Et ce même bon Dieu, il va faire exactement ce qui est bien pour toi. Mais moi, c'est pas que je mets tout de côté, je pense plus à ça. Non. Je prie à Hachem que ça va bien se passer. Je sais très bien que maintenant, il y a un moment difficile. Mais je sais qu'Akadosh Baruch Hu va faire exactement ce qui est bien pour moi. Et je pense au problème. Je sais qu'il faut résoudre le problème. Mais je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Il peut m'aider, mais moi, je dois faire quelque chose pour. Quelqu'un qui a abandonné, par contre, c'est quelqu'un qui dit, ok, j'arrête tout. On peut voir des gens, quand ils passent des moments très, très difficiles, ils rentrent dans un état d'esprit... c'est pour leur intérêt personnel, pour leur profit, que s'ils doivent beaucoup d'argent, ils disent, ok, je vais partir en prison. Mais... Si, je ne sais pas... il y a quelque chose de très très négatif qui se passe dans leur vie, alors ils baissent les bras. Baisser les bras, c'est pas bitachon. C'est abandonner. Tu dis, ok, je ne m'occupe plus de ça, ils vont se débrouiller tout seuls. Non, quelqu'un de bitachon, il va essayer de tout faire pour arranger. Mais il ne va pas être stressé et énervé. Alors c'est très dur, je ne dis pas que c'est facile. Et ça ne va pas en un jour, on a tous des sentiments, etc. Mais au moins, il y a des niveaux. Ça avance, ça évolue, etc. Alors maintenant, l'exercice que j'ai parlé. Je répète. À droite, pensée automatique. C'est quoi pensée automatique? C'est une pensée négative qui est devenue automatique avec le temps. Ok? Je ramène cet exercice avec un état d'esprit que les gens, ils savent les 10 fausses croyances. Et sinon, eh bien, après le cours, vous allez l'écouter. Et il y a beaucoup de personnes que je parle, que je les envoie à ce cours pour... Et ils font un changement incroyable dans leur vie. Parce qu'ils réalisent qu'en vérité, c'est pas parce qu'ils vont résoudre le problème que leur vie va changer. Non. C'est quand ils vont résoudre un problème psychologique qu'on a tous, parce que le Rambam, il dit que chacun, Dieu l'a créé avec des qualités, et aussi avec un petit problème psychologique. C'est normal. Ça fait partie du package qu'on a reçu du bon Dieu. Mais quelqu'un d'intelligent, il s'occupe de ça. Ok? Il fait des exercices. Il faut prendre du temps. Ok? Au moins un quart d'heure par jour. Ces un quart d'heure, en vérité, ils vont te rendre un homme de qualité. Sinon, tu vas faire plein de choses. Tu voudrais être Spider-Man, mais à la fin, tu ne vas rien faire. Mon père, il disait tout le temps, quand on veut tout, on a rien. Par contre, quand tu vas investir un moment de qualité, ok? On raconte sur une maman que tous les matins, elle s'enfermait un quart d'heure dans sa chambre et elle prenait son petit déjeuner. Et là, il y a un de ses enfants qui toquait. Maman, on a besoin de toi. Elle fait, je suis occupée. Qu'est-ce que tu fais? Je suis occupée pour m'occuper de toi. Je suis en train de là prendre un moment de qualité pour après être une meilleure maman. Je suis en train de m'occuper de toi en vérité. Comme ça, elle disait à son fils. Et c'est une vraie phrase. Quand je vais être une maman de qualité, alors à ce moment-là, je pourrais faire les choses d'une meilleure façon. Ok? Alors cet exercice, c'est vraiment, ça va nous rendre des gens de qualité. Parce qu'en vérité, tous les problèmes dans le monde, c'est une exagération que les gens ils font. Ok? On a bien un exemple, on va le ramener. Comme ça, on va faire une petite démonstration de cet exercice qu'il faudrait faire chaque jour. Et vous allez voir une différence incroyable dans votre vie. Pas en une semaine, mais en 2, 3 semaines. Ça va dépendre aussi de l'état d'esprit, l'état psychologique que vous avez. Mais un homme, il arrive par exemple, il a un rendez-vous très important. Et il arrive en retard. On va parler un état d'esprit extrême, qu'il a des fausses croyances, qu'il a des déformations, qu'il a une pensée négative qui est devenue automatique. Il arrive en retard. Qu'est-ce qu'il se dit? C'est quoi pensée automatique?
Si je suis arrivé en retard aujourd'hui, je vais tout le temps arriver en retard. Tout le monde va penser que je ne suis pas responsable. Et à cause de ça, je ne vais plus rien réussir dans ma vie. Et il se fait des fausses croyances. J'exagère un peu pour vous faire comprendre le message. Ça veut dire qu'ici, il a fait exagération. Il a exagéré. Ok? Alors, dans pensée, dans déformation, on écrit exagération. Parce qu'en vérité, quand on fait cet exercice, il faut avoir les 10 fausses croyances dans la tête. Ok? Il a fait exagération. Il a fait ou tout ou rien. Il lit les pensées des gens. Il prophétie le futur. Ok? Il décide que ça va mal se passer. Alors tout ça, c'est dans la déformation. Dans pensée automatique, tu n'écris pas tes sentiments parce que tes sentiments, ils sont vrais. Je me sens vraiment mal. Ok? Tu ne peux pas attaquer les sentiments. Les sentiments, ils sont là. Je ne suis pas bien. Il faut attaquer l'essence, le shoresh. Quand on commence à prendre le Tania, la Morzaken, il dit, c'est long et c'est court parce qu'on ne va pas au sentiment directement. On va au cerveau. C'est le cerveau qui pose le problème. C'est le cerveau qui nous fait en sorte qu'on va se sentir mal et après on ne pourrait pas dormir, on ne pourrait pas manger et on ne pourrait pas accomplir notre mission ici-bas. C'est pour ça qu'il faut aller directement au cerveau. Il faut enlever ces fausses croyances qu'on a. Parce qu'on a beau essayer de changer les gens autour de nous, mais on ne va pas arranger le problème. Le problème n'est pas chez eux, le problème il est chez moi. Quand moi je vais me sentir bien, à ce moment-là je vais réaliser qu'en vérité, si l'autre il a un problème, c'est son problème, c'est pas le mien. Je ne vais pas me culpabiliser parce qu'il s'est énervé ce matin sur moi. S'il n'est pas bien, s'il a des fausses croyances, il exagère, il a des fausses croyances de ou tout ou rien, il lit les pensées des gens, il prophétie du futur, il se culpabilise pour rien ou il culpabilise des gens autour de soi, etc. C'est pas mon problème. Quand je vais vraiment être bien dans ma peau, à ce moment-là, je vais être presque intouchable. Il n'y a que le bon Dieu qui est intouchable, mais je vais être bien plus fort. Et on est là pour ça, pour grandir et fleurir. Il y a un monsieur qui raconte qu'au début de sa vie, il voulait changer le monde. Et là, il a réalisé que changer le monde, c'est un peu compliqué. Il y a Poutine, il y a Biden. C'est pas si simple que ça. Alors, avec le temps, il s'est dit, OK, je vais changer au moins mon pays. Et le temps, il avance. Et il voit que c'est son pays, c'est pas si évident que ça. Et le temps, il avance, il dit, OK, je vais changer ma ville. Et là, il voit exactement la même chose, même dans sa ville. Il y a plein de politique, il y a plein de complications. Et là, il avance. Il dit, OK, je vais changer au moins ma rue. Et même dans sa rue, il a des voisins compliqués. Et ça va de partout. Je vais changer ma famille. Même dans la famille, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Et là, à la fin de sa vie, il dit, OK, je vais me changer à moi-même. Ça, c'est un des grands Balé Moussard qui disait. Et après, il a dit la chose suivante. Si j'avais commencé à l'envers, j'avais commencé déjà avec un travail de fond, changer mon monde personnel, parce que chaque juif, c'est un monde entier. Chaque personne, c'est un monde entier. Si j'aurais commencé à l'envers, aujourd'hui, j'aurais changé le monde. Alors, il faut faire les choses correctement. Si on veut faire un changement autour de nous, même un changement dans notre famille, il faut faire un changement personnel. Et ça, c'est premièrement, avec les exercices que je vous ai donnés. Alors après qu'on a vu les déformations, exagération, lire les pensées des gens, prophétie du futur, etc. Toutes ces déformations qu'on les fait tous en vérité, chacun de sa manière, il y en a plus, il y en a moins, chacun a ses déformations que peut-être il a reçues en éducation de ses parents, que peut-être avec le temps il s'est créé un faux dialogue, que peut-être d'autres personnes ont dit certaines choses qui s'est créé un faux dialogue avec le temps. Eh bien déjà, tu comprends c'est quoi le problème. Tu as écrit ton dialogue, pas tes sentiments. Tu n'écris pas « je me sens mal, je suis arrivé en retard ». Non, je me sens mal, je me sens vraiment mal. Là, tu es en train d'attaquer les fausses croyances, les déformations. Ok? Tout le monde va penser que je ne suis pas responsable. C'est une fausse croyance et je vais expliquer pourquoi après, dans le post automatique. J'arrive tout le temps en retard, c'est une fausse croyance. Non, c'est pas vrai. Ça va tout le temps m'arriver. Non, c'est pas vrai. C'est la première fois que ça m'arrive et non. Et après, dans pensée automatique, dans pensée logique, pardon, troisième colonne, tu écris la chose suivante. Peut-être aujourd'hui, je suis arrivé en retard. En tout cas, il faut trouver la vérité. Tu n'es pas en train de te faire la pommade ici. Et si tu n'arrives pas, alors attends quelques heures que ça se calme, tes sentiments. Ou bien tu demandes à quelqu'un d'autre qui t'aide. Je sors, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Si ça ne dérange pas à personne. Désolé. Hein. Le cours, vous pourrez le réécouter sur YouTube. Sans les bruits de lait. Ah, ouais, c'est un bruit de lait. On va faire un petit filtre. Ouais.
Désolé. Alors, pensée logique, c'est, encore une fois, il faut être objectif. Ok? On parle encore une fois pas des sentiments, on parle des pensées. Cet exercice, il ne va pas faire un travail sur le sentiment parce que sur le sentiment, il n'y a rien à faire, tu te sens vraiment mal. Mais d'où ils viennent les sentiments? D'un dialogue que tu t'es créé, que tu ne t'en rends même pas du compte. Tu t'es même pas rendu compte. Parce qu'en vérité, le cerveau, il fonctionne d'une façon que tu regardes une chose, ça part tellement vite à ton cœur que tu n'as même pas vu que ça a passé un filtre psychologique et mental de ton cerveau qui a fait ces sentiments. Alors les sentiments, ils sont vrais, mais le filtre, il est faux. Alors, après, il y a pensée logique. Pensée logique, tu écris la chose suivante. Non, c'est pas vrai, je viens pas tout le temps en retard. Peut-être aujourd'hui, je suis arrivé en retard. Et pas tout le monde va me prendre pour une personne qui n'est pas responsable, parce que ça arrive à tout le monde d'arriver en retard de temps en temps. Et c'est pas pour ça que je vais arriver tout le temps en retard. Et d'ailleurs, on apprend dans la vie avec les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut pourrir pour fleurir. Il faut se tromper pour grandir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu écris pensée logique. Et après, quand tu as le Shara Bitachon et le Tanya, tu peux même rajouter des choses. Je te dis que si ça s'est passé, ça veut dire que ça devait se passer. Et tout avec la providence divine. On ne vit pas dans une jungle. C'est vrai que ça a l'air. Les réseaux sociaux, ils essaient de nous montrer qu'on vit, oui, dans une jungle. Non, il y a un Dieu qui est derrière. Et Dieu, il sait exactement ce qu'il fait. Et avant chaque lumière, il y a une grande obscurité. Avant chaque dévoilement, il y a un grand voilement. Et ça fait partie du parcours. Comme ça, Dieu, il a créé le monde. Et quand tu fais cet exercice tous les jours, directement, quand tu as une pensée automatique qui arrive, ok? Tu as fait une erreur sans faire exprès. Tu te sens très très mal. Tu écris, c'est quoi la pensée automatique que j'ai? Je ne sais rien faire, je suis un bon à rien, je vais tout le temps me tromper. Des pensées automatiques que tu t'es créées avec le temps. Et plus les années passent, plus tu t'es entré. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux sortir de ça. Dieu, il ne te donne pas une épreuve si tu ne peux pas surmonter. Et c'est aussi une fausse croyance qu'on a. Comment on fait pour apprendre à nos enfants? Oui. Parce que quand on est adulte, on peut raisonner comme tu dis. Mais comment on peut faire raisonner à des adolescents comme ça? Très bien. Une très très bonne question. Alors je vais essayer de répondre. Mais déjà avant ça, avant de renseigner à nos enfants, il faut déjà s'enseigner à nous-mêmes. Il faut déjà faire un travail de fond. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas trop attendre parce que les années avancent, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas enseigner quelque chose à nos enfants que nous, on n'est pas dans notre vie. Tu ne peux pas faire passer un état d'esprit parce que l'éducation, il faut savoir, ce n'est pas ce que tu leur dis, c'est ce que tu es. L'éducation, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils te regardent et les enfants vont faire exactement ce que toi tu fais. Ils ne vont pas te le dire, mais ils te recopient. C'est ça, c'est l'éducation. Alors, du moment donné où que tu réalises que tu es dans un tel esprit que tu peux montrer l'exemple, alors à ce moment-là, oui, ce que tu vas dire en plus, ça va aider. Mais si tu dis des choses, oh, faut pas s'énerver, c'est une... On est bien d'accord que le message, il ne va pas passer. Ok? Il faut savoir quelque chose de très important dans l'éducation, que selon la Torah, eh bien, ton enfant ne t'appartient pas. Ok? Dans l'Empire Rome, ils pensaient que tu as une maison, tu as un enfant, il t'appartient, tu fais ce que tu veux avec lui, jusqu'à que ça fait 1000 ans. Ils avaient même le droit de tuer leurs enfants parce que... Et Baruch Hashem, dans l'année 375, ils ont changé le système en Rome parce qu'ils se sont inspirés du christianisme, que le christianisme s'est inspiré du judaïsme, que dans le judaïsme, il te dit clairement, eh bien, ton enfant ne t'appartient pas. Il appartient au bon Dieu. Tu élèves chez toi l'enfant du bon Dieu. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu vas faire plus attention. Okay? Tu ne vas pas mélanger tes sentiments avec le bien de l'enfant. Tu vas mettre l'intérêt de l'enfant avant ton intérêt personnel. Okay? Et pour ça, il y a plein d'exemples pour faire passer le message. Comment tu fais ça? Si par exemple, tu es au magasin et tu as un enfant qui pleure. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Tiens, un bonbon, tiens, un bonbon. Tu vas faire ça? Si tu vas faire ça, tu regardes ton intérêt personnel avant l'intérêt de l'enfant. Parce que là, il va comprendre que quand il fait une caprice, il reçoit un bonbon. Il va réussir à manipuler ses parents. Par contre, si tu ne regardes pas ton intérêt personnel, tu ne regardes pas le regard des autres, ce qu'ils ont à dire sur cette maman qui, entre guillemets, qui laisse son enfant pleurer. Mais tu lui dis, tu peux pleurer mon fils,
Ça ne va pas t'aider. J'ai décidé de ne pas te donner un bonbon, je ne vais pas te le donner. Et tu peux pleurer, il va pleurer. À moins que ça dérange tout le magasin, à ce moment-là, c'est différent. Il faut voir l'intérêt aussi du public. Mais je parle maintenant dans un cas où ça ne dérange personne. Juste toi, ça te dérange. Que tout le monde va voir que ton enfant, il pleure. Ils vont te prendre pour une maman qui ne s'occupe pas de ses enfants. Alors, il faut savoir que si tu vois son intérêt personnel, eh bien, il ne faut pas dépendre de ses sentiments, parce que sinon, demain, ça sera le double. Par contre, sur le coup, je te fais comprendre, il y a une autorité ici. À ce moment-là, tout va changer. Ok? Et encore une fois, ce n'est pas en un jour. Un autre exemple, tu parles au téléphone, tu as ton fils qui vient te voir. Ah maman, je veux ça. Alors, tu as deux façons comment répondre. Ou bien tu le laisses tout couper en plein milieu que tu parles. Et même si toi tu t'en fous, on ne voit pas ce que toi tu veux. On voit l'intérêt de l'enfant. C'est quoi l'intérêt de l'enfant? C'est qu'il va avoir une hiérarchie à la maison, c'est qu'il va avoir une autorité. Quand il va avoir une autorité, quand il va avoir une maman et un papa qui sont forts, alors à ce moment-là, il va développer chez lui-même une tranquillité d'esprit, une confiance en soi, parce qu'il va comprendre qu'en vérité, chez lui, il y a une structure. Et l'enfant, plus que tout le monde, il a besoin d'une structure. Et tu vas le faire aucun service si tu vas te comporter avec lui comme un ami. Parce que ton enfant, c'est pas ton ami. Le plus beau cadeau que tu peux donner à tes enfants, c'est que tu sois son papa ou sa maman. Parce que des amis, il va en avoir plein durant sa vie. Mais une maman et un papa, il n'y en a qu'un. Alors si, et Anna Frank, c'était une dame qui a passé la Shoah. En 1933, le gouvernement allemand il est monté au pouvoir. Et elle a dû se sauver d'Allemagne, elle a grandi en Allemagne. Et en 1939, elle était à Amsterdam. Et là-bas, les Allemands aussi sont arrivés, ils ont bombardé la ville. Ils ont conquéré aussi Amsterdam et Hollande. Et ils ont pris tout le monde, ils les ont déportés au camp. Et elle avait reçu en cadeau un petit bouquet. Elle a commencé à écrire toutes ses expériences. Aujourd'hui, ils ont fait sur ça des reportages, des films. Anna Frank, le livre qu'elle a écrit, c'est-à-dire le bouquet qu'elle a écrit, il a été traduit en 10 langues. Des millions et des millions de personnes ont été influencées de son livre. Et là-bas, elle écrit, elle dit « Maman, elle veut se comporter avec nous comme des amis. » Mais je ne pense pas que c'est la bonne façon, comme ça elle écrit. Elle dit « Moi, je pense qu'une maman, c'est une maman. » Et elle fait passer le message très clair qu'on ne veut pas une amie à la maison, on veut une maman. On a besoin d'une maman. Alors peut-être pour ton intérêt personnel, c'est agréable d'être ami avec tes enfants, mais on ne regarde pas ton intérêt personnel, on regarde l'intérêt de l'enfant. Tu as un enfant, pourquoi tu ramènes des enfants au monde? C'est la question que tout le monde doit se demander. Pourquoi j'ai décidé de ramener mes enfants au monde? A priori, c'est très compliqué. Tu dois t'occuper de tout le temps. Tu ne peux pas partir en vacances quand tu veux. Tu dois dépenser plein d'argent. Tout ce que tu dois faire, on sait très bien que d'avoir des enfants, c'est pas si évident que ça. Tu dois te lever les nuits pour eux, etc., etc. Et après, quand ils grandissent, ça devient encore plus compliqué. Et après, tout l'investissement que tu as fait pour eux, peut-être plus tard, ils vont même ne pas valoriser l'investissement que tu as fait pour toi. Alors pourquoi on décide tous de ramener des enfants? Alors tu vas avoir plein de réponses que les gens vont dire. Quelqu'un qui a des enfants, il est plus heureux, c'est vrai. Je vais combler un vide dans ma vie, une continuité. Plus tard, ils vont s'occuper de moi. Tu peux avoir plein de réponses qui sont tous légitimes, mais selon la Torah, aucune réponse que je viens de dire, elle est vraie. Si on demande à Kadosh Baruch Hu pourquoi on ramène des enfants, alors la réponse, elle est la suivante. Akadosh Baruch Hu, il dit qui est dative, moi j'aime Avraham Avinu, pourquoi? Les ma'an asher yetzavé et banav et beto acharav lasot tzedaka ou mishpat. D'après Akadosh Baruch Hu, la seule raison pourquoi il aime Avraham, parce qu'il réalise, Avraham il a compris que sa mission dans le monde, pourquoi il ramène des enfants? Pour les éduquer, pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui c'est une autorité, il montre l'exemple à ses enfants, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça c'est le rôle du parent. Tu ramènes des enfants pour les éduquer parce que tu as une obligation. Ramener des enfants au monde, ce n'est pas un droit, c'est une obligation selon la Torah. La première mitzvah de la Torah, c'est pour vous, tu dois ramener des enfants. Et tu ne le ramènes pas pour ton intérêt personnel, tu le ramènes parce que Dieu il t'a demandé. Et tu le ramènes après pour l'éduquer et pour lui montrer la différence entre le bien et le mal, et lui montrer le bon chemin. Alors ça, il faut savoir. Quand tu réalises qu'en vérité, ce n'est pas pour ton intérêt personnel, alors à ce moment-là,
Si à un moment, eh bien, ton intérêt personnel, il n'est pas trop là, alors tu vas pas dire, il n'a plus le droit d'exister si maintenant je l'ai ramené, parce que j'avais un intérêt personnel. Par contre, quand tu réalises que tu ramènes ton enfant au monde, parce que Dieu t'a demandé de ramener ton enfant au monde, et c'est une obligation plus qu'un mérite, c'est sûr qu'après, Bezrat Hashem, tu vas beaucoup profiter de tes enfants, tu vas avoir du nachat de tes enfants, c'est exceptionnel tout ça. Il faut déjà se demander la question, pourquoi je l'ai ramené au monde? Est-ce que je l'ai ramené pour mon intérêt personnel? Si oui, alors à ce moment-là, tu peux comprendre pourquoi après il va y avoir des complications. Parce que mon intérêt c'est ça et son intérêt c'est ça. Par contre, si tu mets son intérêt avant ton intérêt, alors à ce moment-là, tes décisions, ils vont changer. Tu te lèves le matin, ton enfant est bien, et tu vois qu'il est habillé avec une veste noire et un pantalon rouge. Ok? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vois que son habit, il n'est pas très adapté, le haut avec le bas. Ou bien un pantalon un peu serré, ou un peu large. Alors, c'est quoi l'arrière-pensée directement qui vient dans ton cerveau? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, encore une fois, la réponse, elle n'est pas de noir ou blanc. Je vais essayer avec vous de réfléchir. Est-ce que je regarde son intérêt personnel ou le mien? Alors, si tu te dis, je ne veux pas que mon fils parte comme ça à l'école parce que les gens vont dire que sa maman, eh bien, elle ne s'occupe pas de lui. Alors, à ce moment-là, tu regardes l'intérêt de qui? Le mien. Le mien. Je dépends du regard de l'autre. Alors à ce moment-là, eh bien, on est bien d'accord que les décisions, ils vont pas être bonnes des fois. Peut-être sur ça, tu vas prendre la bonne décision, mais d'une façon générale, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si tu te dis par contre, il va partir au GAN, il va partir à l'école, tout le monde va se moquer de lui, là à ce moment-là, oui, tu as raison. Eh bien, il doit changer ses habits. Mais si c'est un enfant qui aime bien s'habiller de cette façon, il se sent bien. C'est un artiste. Et Baruch Hashem, il a sa place dans la classe et personne ne va se moquer de lui. Non, tu sors pas comme ça. Pourquoi? Je regarde mon intérêt personnel. À ce moment-là, il faut que tu saches que selon la Torah, tu n'es pas dans la bonne voie. Tu fais ce que tu veux, mais sache, le bon Dieu, il n'attend pas ça de toi. On t'a pas demandé c'est quoi ton intérêt. On a demandé c'est quoi l'intérêt de l'enfant. Si l'enfant, il se sent bien. Et bien sûr, personne ne va se moquer de lui. Et t'inquiète pas pour ses shidduchim plus tard. Pour son mariage, il va trouver une bonne femme. Alors à ce moment-là, tu ne peux pas prendre des décisions pour ton intérêt personnel. Encore un exemple très simple. Tu veux que ton fils il soit exemplaire. Pourquoi tu veux qu'il soit exemplaire? Pour dire, waouh, regarde les parents, ils ont fait un travail incroyable. Félicitations. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il est très intelligent. Il va se dire, mais moi je ne suis pas un objet de mon papa et de ma maman. Moi je fais exactement ce que moi je veux faire. Et je ne suis pas là pour essayer de plaire à quelqu'un. Je suis là pour faire ma vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien l'enfant, il va se dire, en fait, mon papa et ma maman, ils ne regardent pas mon intérêt, ils regardent leur intérêt. J'étais éducateur, j'ai enseigné à la yeshiva avec des bachourim. Et à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, j'entends plusieurs bachourim qui me parlent de ça. Et donc on réalise qu'en vérité, ma maman, elle pensait à son intérêt. Elle a peur que les gens vont dire que je. Mais je fais ma vie, moi. Je t'ai pas demandé de me ramener au monde. Si tu m'as ramené au monde, moi je suis moi, toi t'es toi. Hein. C'est des adolescents. Et le cerveau, il commence à fonctionner. Et là, à ce moment-là, ça peut aller de partout. Parce qu'ils réalisent que beaucoup de fois, leur intérêt aux enfants, elle est passée, elle était secondaire. Par contre, si le papa ou la maman, ils font passer le message gentiment à l'enfant, toi tu fais ce que tu veux. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Moi j'ai ma vie, Baruch Hashem, je fais ce que j'ai à faire. Toi si tu veux choisir le mauvais chemin, c'est toi qui vas subir à la fin. C'est toi qui vas t'emmêler les pattes à la fin. Tu lui fais passer le message que tu as peur de rien, et toi juste tu lui dis qu'est-ce qu'il est censé faire, parce qu'en tant que parent, tu as le devoir de lui dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais pas parce que tu as peur qu'un jour, il va ressentir. Toi, tu lui fais passer le message. Comme ça, on ne se comporte pas. Comme ça, on ne parle pas à maman ou à papa. Il rentre à la maison. Oh, il n'y a rien à manger ici. Si toi, tu ne vas rien lui dire à ce moment-là, il va recevoir le message, on a le droit de parler comme ça. Par contre, si tu lui dis quand on rentre à la maison et il n'y a pas à manger, il faut demander, maman, j'ai faim, peut-être tu peux me faire à manger? C'est pas en un jour qu'il va changer.
Après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir une grande différence. Si tu le répètes tous les jours, comme on a dit, le chinour, l'éducation, c'est répétition. Et l'enfant, après, il va vous remercier. Merci, maman, que tu m'as éduqué de cette façon. Pas tout de suite, dans quelques années. Le chinour, ça prend du temps. Il y a un éducateur qui a écrit au rabbi, je ne vois pas les résultats tout de suite. Le rabbi dit, c'est pas en un jour. Quand tu plantes, ça prend des années. Mais c'est un travail de fond, ça prend du temps. Et quand l'enfant, il voit que tu ne perds pas le contrôle, que tu fais exactement ce qui est bien pour lui, alors à ce moment-là, il va se sentir en sécurité. Et il va développer une vraie estime de soi. Parce qu'il va comprendre qu'en vérité, il a un papa qui est fort. Pas parce qu'il a un ego, pas parce qu'il veut du pouvoir. Non, pour l'enfant. Parce qu'en vérité, ainsi, on a vu un paradoxe. D'un côté, il faut que tu mets l'intérêt de l'enfant avant ton intérêt. Et de l'autre côté, il faut que tu montres à ton fils qu'il y a une autorité ici, pas parce que tu es énervé. Si parce que tu es énervé, alors ça va pas aider. Pas parce que tu es énervé, et pas parce que tu veux du pouvoir, et pas parce que tu as un gros ego. Non, parce que tu veux le bien de l'enfant. Et pour l'enfant, le plus beau cadeau que tu peux lui donner, c'est un papa et une maman qui sont forts et qui peuvent prendre des bonnes décisions pour lui. Il y a des décisions que lui, il n'est pas censé prendre. C'est toi que tu dois les prendre pour lui. Et si tu vas le laisser prendre ces décisions, il va être perdu. Et à ce moment-là, l'enfant, il va se sentir en sécurité. Parce qu'il a un papa qui est fort, parce qu'il a une maman qui est forte. Et pas en criant. Criant, ça veut dire que tu es faible. Quelqu'un qui est fort, il parle normalement. Mais pour ça, il faut réaliser qu'en vérité, quand Dieu il te donne l'enfant, première des choses, il faut savoir une chose. Il t'a donné les forces. Et si tu penses que non, c'est encore une fausse croyance que tu t'es créée avec le temps. Chaque épreuve que Dieu il te donne les forces pour surmonter. Et ça, il faut se le répéter tout le temps. Chaque enfant que Dieu il te donne, il t'a donné encore plus de force. Et pas que les forces, aussi la parnassa pour le nourrir. Alors des fois, tu passes des difficultés, ça fait partie du parcours. Mais il te donne les forces. J'ai raconté une histoire incroyable. Une fois, il y avait un monsieur, un businessman. Il s'appelle Reb Zalman Gourarié. C'était un monsieur qui avait beaucoup de business de partout en Amérique. Et il donnait beaucoup d'argent pour le mouvement Lubavitch. Il était très proche au rabbi. Même des fois, ce qui paraît, le rabbi, il se conseillait avec lui. Reb Zalman Gourarié, c'est un grand chassid aussi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que un jour, il y a un ami à lui qui était aussi dans le comité des gens qui soutiennent les institutions. Que le rabbi, il a reçu un yichidut. Cette histoire, c'est son petit-fils qui raconte. Le petit-fils, c'est cette personne en question. Il raconte la chose suivante. Que son grand-père, il rentre en yichidut chez le rabbi. Yichidut, c'est-à-dire en... Comment on dit ça? En entretien privé. En entretien privé, merci. Et le rabbi lui dit la chose suivante. J'ai envie que tu vas partir chez tes amis, les gens qui font de l'argent, du business. Tu vas leur demander... L'enregistrement, il s'est arrêté. Alors, je répète en deux mots l'histoire. Il y a un monsieur qui rentre chez le rabbi en yichidut. Et le rabbi lui dit, j'aurais bien voulu que tu pars chez tes amis et tu fais un tour pour un peu remplir les fonds pour les mouvements Lubavitch. On sait très bien que ce n'est pas très agréable pour un monsieur qui fait de l'argent et qui est dans le business de ramasser de l'argent pour un mouvement. Ok? Alors c'est pour ça que le rabbi lui a dit la chose suivante. Si tu peux, après que tu fais tout ça, quand tu reviens, eh bien tu rentres en yichidut et tu demandes ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu as le joker. Vous imaginez, le rabbi de Lubavitch vous dit, tu demandes ce que tu veux. Waouh! Il entend ça, il dit, ok, c'est pas mal ça. Le grand rabbi de Lubavitch, il te dit, tu demandes ce que tu veux. Ok, c'est ce qu'il fait. Il part, il fait le tour, il va au Hachem, il a une belle réussite. Après qu'il a fini de ramasser l'argent, il revient chez le rabbi et dit, voilà, rabbi, j'ai fini ma mission.
Et là, le rabbi le regarde et lui dit, ok, maintenant à ton tour de demander ce que tu veux. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il dit au rabbi, voilà, j'ai un grand business que j'ai fait. Et j'ai mis beaucoup d'argent. Je demande au rabbi d'avoir une réussite dans ce business. Et là, le rabbi lui regarde et lui dit, il te fait un regard d'un monsieur qui est déçu. Le rabbi, il est déçu de ce chassid. Il ne comprend pas pourquoi. Et là, le rabbi lui dit, j'étais sûr que tu allais demander d'avoir une réussite dans l'éducation de tes enfants. Et qu'est-ce que tu demandes? La réussite dans l'argent. Parce qu'en vérité, tout l'argent que tu vas faire, si tu n'as pas du nacha de tes enfants, si tes enfants ne vont pas grandir comme il faut, des gens avec une éducation, des gens respectueux, des gens qui font du bien autour d'eux, ça sert à quoi? Tu peux avoir tous les plaisirs du monde, tu peux avoir tout. Si tu n'as pas du nacha de tes enfants, eh bien, tu es passé à côté. C'est pour ça que le Rabbi Rayat, il dit au nom de son beau-père, le Rabbi Rachab, chaque jour, il faut investir au moins une demi-heure pour l'éducation de nos enfants. C'est pas en un jour, c'est pas une baguette magique, ça prend du temps. Il faut apprendre, il y a des choses à savoir. On est bon, on dit Yeda Zekoar, de savoir c'est de la force. C'est un savoir qu'il faut apprendre. Chaque jour, investir du temps. Il dit de la même façon que tu as une mitzvah tous les jours de mettre les téfilines. Chov Gamo, c'est une obligation totale d'investir tous les jours du temps sur l'éducation de nos enfants. Parce qu'en vérité, eux, c'est toute notre vie. Et en vérité, c'est la vraie réussite. Quelqu'un, il peut tout avoir, mais s'il n'a pas la réussite de son enfant, eh bien, il est passé à côté. Par contre, une personne qui a la réussite de ses enfants, il voit ses enfants grandir, des gens bien respectueux, dans le chemin de Torah et Mitzvot, il a réussi sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut savoir où investir, qu'est-ce qui est secondaire, qu'est-ce qui est essentiel. Alors qu'on espère déjà, Bezrat Hashem, qu'on va développer un bitachon b'Hashem parce qu'on réalise qu'en vérité, tout est dans les mains de Dieu. Tu as beau tout faire, si Dieu n'a pas décidé, ça va se passer. C'est pour ça que, première des choses, dans l'éducation de nos enfants, il faut se rappeler que c'est Dieu qui va nous envoyer la réussite. Mais Dieu, il te dit, la réussite, elle ne va pas venir comme ça. Toi, il faut que tu fasses un effort. Toi, il faut que tu te dépasses. Toi, il faut que tu apprennes sur l'éducation. Toi, il faut que tu réalises qu'en vérité, ici, tu as une mission. Et ta mission, elle est quoi? D'éduquer tes enfants et de continuer. Et en vérité, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à nos parents, nos grands-parents, pendant 3500 ans et plus, qu'ils ont éduqué leurs enfants. Et la plus belle réussite dans le peuple juif, c'est l'éducation des enfants. C'est le côté parental. C'est que, Baruch Hashem, des parents, ils ont réussi à éduquer leurs enfants malgré qu'on était tout le temps poursuivis par les gens autour de nous. On est comparé comme un agneau entre 70 loups. Tout le monde voulait nous exterminer. Mais on existe encore. C'est quoi? C'est une grande partie grâce aux parents. Okay, on a dit qu'il y a 0,2% de juifs dans l'humanité. Et les prix Nobel, il y a 193 juifs qui ont reçu un prix Nobel depuis 1902, depuis qu'ils ont sorti ce concept du prix Nobel. Vous imaginez? Ça veut dire 22% de la population, 22% des gens qui ont reçu le prix Nobel, c'est qui? C'est des juifs. Mais d'où vient? Une grande partie, c'est l'éducation des parents. C'est quoi les enfants? C'est un fruit de l'éducation des parents. Vous imaginez? Ça veut dire qu'en vérité... Hein, de quoi? Le dernier, il en a eu 40. 40%, on a vu hier au Fonds social, ils ont développé, ils ont aussi ouvert l'école de philanthropie. On voit aussi en Amérique qu'il y a, je pense, 35% de philanthropes américains, c'est des juifs. Et les 5 premiers, c'est des juifs. D'où vient tout ça? C'est l'éducation des parents. Et hier aussi au Fonds social, ils ont montré 40%. Des chiffres incroyables qu'on voit que le peuple juif, on a compris que tzedaka, c'est pas de la charité. Tzedaka, c'est une justice. Dieu me donne pour après partager aux gens autour de moi. Et ils font des choses incroyables de partout dans le monde entier, dans le peuple juif, parce qu'en vérité, on a reçu ça en héritage d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un de chesed, c'est la montée, on a reçu ça en héritage, mais il faut le développer. Et ça, c'est le rôle des parents, de développer aux enfants qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ça, c'est notre rôle et c'est pour ça qu'on les a ramenés au monde. On espère déjà mériter la Goula Mitit Vashtama. On est à la fin des temps, tout le monde réalise l'obscurité qu'on vit aujourd'hui avec la situation en Israël. On espère déjà que tous nos soldats vont revenir en paix et vont gagner la guerre une fois pour toutes. Et il faut se rappeler que toute obscurité qu'on vit maintenant, c'est le voilement avant le grand dévoilement. L'obscurité avant la grande lumière. Avant le lever du soleil, l'obscurité, elle est plus grande. Parce qu'en vérité, le message, il est de souvent que avant la lumière de Mashiach,
On va passer par une grosse obscurité qu'on vit aujourd'hui pour arriver, Bezrat Hashem, au troisième Beth Amikdash, Techef U'Miyad Mamash. Alors on va juste dédier le cours, justement, il va parler de Chayalim, il y a un Chayal, et je me suis permis de le faire, même sans que la famille soit au courant. C'est le frère d'une élève à nous, qui s'appelle Nathanaël Laube, que lui il est parti donc 2 jours après